Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Poursuite du dialogue intermalien à Alger. Au 6e jour des discussions, en sont les débats entre les groupes armés maliens et les autorités de Bamako. Une sortie de crise se profile-t-elle? Élément de réponse dans ce journal. Proclamation des résultats législatifs dans une Libye en crise. La mouvance civile l'emporte largement au Parlement. Une situation qui fait craindre un nouveau regain de violence dans le pays. Lancement d'un parc agro-industriel en République démocratique du Congo. Le site de Boukangalonzo devrait créer 5000 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects. Les négociations entre les groupes armés du nord du Mali et les autorités de Bamako qui ont débuté mercredi 16 juillet à Alger se poursuivent. Un accord de paix d'ici la fin de l'année et une base de travail commune. C'est ce que prévoit notamment l'accord de Ouagadougou, 6 jours après l'ouverture des discussions. Où en est-on? Réponse avec Eric Arwaga. Les autorités maliennes et les groupes armés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Lors des nouvelles discussions entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles débutées le 16 juillet à Alger en Algérie, les observateurs annonçaient des négociations compliquées. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, le désaccord entre les membres des groupes armés et l'établissement d'une feuille de route approuvée par toutes les parties sera à l'origine de ce blocage. À l'heure actuelle, le Mali et les groupes armés ne se sont pas entendus sur 3 points principalement. Le premier point est par rapport à la représentation de certains groupes armés autour de la table de négociation. Principalement, le MNLA et les ACIA ne veulent pas que les autres groupes participent aux négociations. Deuxième blocage, c'est que les groupes armés ne sont pas d'accord avec le calendrier que le Mali propose. Et ils proposent un calendrier sur 9 mois de négociation. Et troisième point de blocage, ça c'est le lieu de négociation. Et aujourd'hui, par rapport au lieu, il y a vraiment un véritable problème entre le gouvernement malien et les groupes armés présents en Alger. Pour beaucoup, ce nouveau dialogue entre les autorités maliennes et les groupes armés était considéré comme une lueur d'espoir pour un climat apaisé au Mali. Mais selon le journaliste Ibrahim Koulibaly, le retour définitif de la paix dans le pays est encore possible. Aujourd'hui, aboutir à un accord, c'est le plus grand souhait de toutes les parties. Mais moi, je trouve que ce qui se passe actuellement, le blocage qu'on constate, m'a proprement dit, ce n'est pas un blocage, c'est des incompréhensions qui méritent d'être élucidées pour justement avoir un accord et partager de tout le monde, un accord acceptable de toutes les parties pour que la paix revienne définitivement au Mali. Le dialogue intermalien devrait s'achever ce jeudi pour reprendre en août prochain à Alger en Algérie. Les membres du MNLA souhaitent que ces discussions s'étalent sur plusieurs mois. Le gouvernement, de son côté, exige la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore de l'ONU. L'implication des uns et des autres ne sera certainement pas de trop pour faire avancer la cause de la paix au Nord Mali. La Libye publie les résultats des élections législatives du 25 juin. Sur un total de 200 sièges au nouveau Parlement, 188 ont été pourvus. 12 sièges sont vacants en raison d'un boycott ou de l'insécurité dans certains districts électoraux. C'est la mouvance civile qui l'emporte devant les islamistes. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour l'entrée en fonction de la nouvelle Chambre des représentants. L'annonce de ces résultats a fait redouter un regain de violence dans une Libye déjà en crise. Depuis dimanche, l'aéroport international de Tripoli est le théâtre d'affrontements entre milices. Ces heurts sont d'ordre politique puisqu'il s'agit d'affrontements entre libéraux et islamistes, mais aussi régionales, avec les conflits qui opposent les villes rivales de Zenten et de Misrata. Ibra Radinjay. La Libye sous le joug des milices. Ouvrir la boîte de Pandore, c'était l'une des craintes des nombreux opposants à l'intervention militaire en Libye pour renverser le régime de l'ancien guide Muammar Kadhafi. L'histoire semble leur donner raison aujourd'hui face à l'explosion des milices armées qui tentent de contrôler le pays. Elles sont considérées aujourd'hui comme responsables de l'insécurité qui règne dans le pays depuis 2011. On est arrivé là, pour moi, c'est pas choquant, parce que dès le début, la Libye était aux mains des milices différentes et les petites milices, les petites groupes armés fait des rivalités entre eux. Et maintenant, peu à peu, les grands milices, vraiment les grands milices qui ont les armes lourdes, des canons, des roquettes, etc.
et qui ont vraiment pris tout des armes et de munitions de l'ancien régime. Il y a 5 grandes milices en Libye. La milice de l'Est de la Libye qui s'appelle le Conseil militaire de Barca. Il y a les milices de Misrata, il y a les milices de Zintan, bien sûr, il y a les milices d'Amazir, et puis il y a les milices de Toubou et de Touareg. Et maintenant, bien sûr, on parle aussi des milices islamistes. C'est autre chose. Ce sont des milices islamistes dès le début. C'est le groupe de Belhaj et l'ancien groupe libyen de combattants. Les milices islamistes ont pris le contrôle de la ville de Benghazi. C'est dans un contexte de jeu d'alliance entre groupes armés que la bataille de Tripoli est engagée. Et l'aéroport de Tripoli attire le plus les convoitises des milices. Contrôlé depuis 2011 par la milice Zintan, il est depuis le 13 juillet le théâtre de violents combats entre milices rivales, des hostilités qui ont déjà fait plus de 50 victimes. Il y a des alliances maintenant entre Misrata, les milices de Misrata et les milices islamistes contre les milices de Zintan. Bien sûr, Misrata, c'est très loin de Tripoli, c'est à peu près 300 km, et Zintan, c'est 180 km. Le dernier développement pour contrôler Tripoli, donc les milices de Misrata et certaines milices islamistes essayent de dégager Zintan de Tripoli. Et bien sûr, le plus important ou le lieu stratégique qui contrôle Zintan, c'est l'aéroport. C'est dans ce contexte que la mission des Nations Unies en Libye a annoncé depuis le départ de son personnel du pays. Quant au gouvernement libyen, il a lancé un appel à un renforcement de l'aide internationale, un appel qui semble rester pour l'instant sans suite. Le conflit s'installe au Sud-Soudan. Les combats se poursuivaient ce lundi dans la petite ville de Nazir. La rébellion menée par l'ancien vice-président Riek Machar est à présent solidement installée dans cette ville située dans le nord-est sud-soudanais. L'armée est toutefois encore présente. Rappelons que Nazir était le quartier général de la rébellion jusqu'à ce que les troupes gouvernementales loyales au président Salva Kiir s'en emparent le 4 mai dernier. Le 15 juillet restera dans les annales en République démocratique du Congo. Le pays a en effet lancé son premier parc agro-industriel. Actuellement, près de 7 Congolais sur 10 travaillent dans le secteur agricole, mais la plupart sont impliqués dans l'agriculture de subsistance. Ce parc, le premier d'une série de 20, est donc le signe qu'une révolution agricole est en marche. Radji Asfar. Lancement d'un parc agro-industriel en République démocratique du Congo. Le site s'étend sur 75 000 hectares. Il est situé à Bunkangalonzo, à environ 220 km à l'est de Kinshasa. Un emplacement choisi pour plusieurs raisons: terre arable à fort rendement, disponibilité en eau, facilité d'irrigation, mais aussi et surtout la proximité avec la ville de Kinshasa, qui constitue un marché et un débouché commercial de plus de 10 millions de personnes. L'initiative de parc agro-industriel a le potentiel de créer une dynamique de croissance durable et limiter la vulnérabilité d'une économie dépendante des ressources naturelles et des fluctuations du marché international. Pour lancer le parc de Bunkangalonzo, dont la gestion a été confiée à un consortium sud-africain Africom, le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars. 19 autres parcs agroalimentaires devraient prochainement voir le jour. Un appel est donc lancé aux investisseurs privés, tant nationaux qu'étrangers, ainsi qu'aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour s'impliquer dans cette dynamique. Selon les premières évaluations, le site agro-industriel de Bunkangalonzo devrait créer 5 000 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects. Demain, ça sera l'ensemble des terres qui seront très développées. Ça va donner de l'emploi à ceux qui sont ici. Ça va améliorer le climat, l'environnement. Et nous pensons que c'est un très bon projet qu'il faut encourager. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. La diversité climatique et le réseau hydrographique sont favorables au développement d'une culture agricole riche et variée. Sur le site agro-industriel de Bunkangalonzo, les premiers semis et plantations de maïs et haricots doivent avoir lieu en septembre pour une récolte aux alentours de février-mars 2015. Le mois du Ramadan pour les musulmans, c'est un jeûne qui s'étend sur un mois, mais c'est aussi la possibilité d'envoyer un message de paix aux autres confessions. Focus, une opération qui milite pour la tolérance et l'ouverture d'esprit en Égypte avec Mokhtar Ba.
Le mois de Ramadan est connu pour son esprit familial. Dans cette église du Caire, un repas a été organisé afin de montrer l'unité entre chrétiens et musulmans pendant ce mois béni, où les musulmans se retrouvent pour rompre leur jeûne. Le partage de ce repas d'iftar est également considéré comme favorisant l'unité nationale. Comme la plupart des soirées du Ramadan, nous célébrons le mois sacré avec nos frères musulmans. En organisant ce repas, nous accueillons tous les Égyptiens, dans toute leur diversité, afin de rompre le jeûne du Ramadan avec nous aujourd'hui. Après avoir installé tables et chaises sur la place en face de l'église, les bénévoles se sont installés pour servir le repas. Au menu, poulet, riz et légumes. Au-delà de ce moment de convivialité, cet événement contribue à délivrer un message particulier. Nous sommes là pour délivrer un message. Nous disons tous que nous les aimons beaucoup et nous sommes là pour les servir et pour leur confort. Nous suivons le message de Jésus en ce qui concerne l'alimentation et nous offrons de l'eau à ceux qui sont dans le besoin. Depuis la révolution de février 2011, les rapports entre musulmans et chrétiens ont été tendus. De nombreux affrontements avaient éclaté. Mais depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi en juillet 2013, les relations se sont apaisées entre les deux confessions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.